Atonia Ter-Inhourei, bonsoir. Yorana, Nos sincères condoléances car vous étiez très proche de Ronald Terurotoa. Vous êtes son successeur, secrétaire général de OET-OERIMA depuis 2011, mais plus que cela, il était votre métois. Vous êtes d'ailleurs la dernière personne à qui il a parlé hier soir au téléphone. Qu'est-ce que vous vous êtes dit hier soir? C'est dur, hein? C'est dur de voir Ronald comme ça. Pour moi, j'ai pas voulu aller le voir parce que je n'admettais pas sa maladie. Je pouvais pas accepter ça. C'est pour ça que je ne suis jamais allé le voir. Moi, je lui ai dit que tous nos différends, je vais te pardonner. On s'est pardonné. Et puis, de ne pas t'inquiéter pour le syndicat, parce que tu m'as montré le chemin, tu m'as appris beaucoup de choses, tu m'as fait voyager en France, au Kanaki. Donc, il m'a appris, il m'a apporté beaucoup de choses, donc il m'a rendu aussi. Donc, je lui ai dit, ne t'inquiète pas pour le syndicat, mais est-ce que tu peux encore attendre jusqu'à demain matin Donc ce matin. pour ce matin je voulais te voir avant que tu partes peut-être. Mais bon, malheureusement, je pense qu'il attendait mon coup de fil. Et quand j'ai fini de discuter avec lui, malheureusement, le frère de lutte, Métois, est parti, quoi. Vous parliez de différends. Il y a eu des différends entre vous? Oh, tu sais, dans la vie, c'est toujours comme ça, hein. Il y a des différends, il y a des décisions que telle personne, ou même moi-même, et Ronald, des fois, on n'est pas en phase. Mais voilà, hein, c'est ce que je voulais dire, parce que c'est le moment de se pardonner. Dans la vie, on vit qu'une fois dans la vie, il faut se pardonner sur toutes les choses qui s'est passées dans ce monde, voilà. Est-ce que vous étiez d'accord sur son dernier combat, c'est-à-dire la réforme de la PSG proposée par le gouvernement? Il était fermement opposé. Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et il a raison. Même nous, au niveau de l'intersyndical, on ne voulait pas prolonger les annuités, les années, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire derrière avant d'aller là. Donc, il était en contact tout le temps, un dernier combat qu'on a mené. Il était là, il était à l'hôpital, il était venu, il devait partir à l'hôpital. Il m'a appelé, il m'a dit que merci, le combat, c'est magnifique le combat que vous avez mené. Et il me dit, voilà, faut faire du tout, faut pas lâcher. Donc vous allez continuer son combat? Bien sûr qu'on va continuer ce combat-là. On va pas lâcher, puisque c'est le combat de l'ensemble du monde salarial. Donc, on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors, vous êtes le secrétaire actuel, secrétaire général du syndicat qui l'a fondé. Comment s'est déroulée la passation de pouvoir entre vous deux? C'est simple. Ronald, en 2011, il est venu, il me dit, bon, voilà, il y a le congrès tous les 3 ans. Il me dit, voilà, tu ne décides pas, c'est moi qui décide, tu prends la relève et puis voilà comme ça s'est passé. Moi, je ne me suis pas préparé, c'est vrai que je suis toujours avec Ronald, mais il m'a dit, tu prends parce que j'ai confiance en toi, je sais que tu vas mener cette bac-là et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on a augmenté au niveau de les gens. Vous êtes quatrième, hein, voilà, on est quatrième. L'année dernière, on est troisième au niveau du nombre de délégués. Donc voilà. C'est pour ça je le remercie. Un dernier mot de ce que vous retenez de cet homme? Oui, c'est un métois. Et puis Ronald est toujours là. Et quand on a des moments de faiblesse, on appelle Ronald. Et ça, il va me manquer à nous, à l'équipe de OET-OERIMA. Voilà. Mais si je peux me permettre, je voulais juste apporter ces condoléances à la famille, Ronald, par rapport à nos frères Kanaki qui m'ont appelé, à la CGT de Métropole, pour apporter un soutien à Ronald, à toute sa famille, et même au niveau de ma confédération et tout le monde salarial de la Polynésie. Sincères condoléances à notre frère de lutte, Ronald, et sa famille, sa femme plutôt. Merci à Atonia Ter-Inhourei d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et puis dans une lettre également, le président de l'Assemblée, Marcel Touihane, adresse également ses sincères condoléances à la famille. Il garde le souvenir d'un homme simple, au franc-parler, d'un homme de conviction porté par ses valeurs et le sens de l'intérêt général.